Bonjour et bienvenue dans Spiritualité, votre podcast estival hebdomadaire sur la spiritualité. Et déjà plusieurs semaines ont passé où nous avons encore reçu d'incroyables personnes. On arrive bientôt à la fin de cette épopée spirituelle puisque nous arrivons dans les derniers épisodes. Mon cœur est un peu triste de vous avouer ça, mais ça m'a fait tellement plaisir de vous suivre, enfin en tout cas que vous me suiviez pendant toutes ces semaines. Et aujourd'hui encore, l'invité que je reçois est une personne que j'apprécie beaucoup de par sa fraîcheur, de par sa gentillesse, sa bonne humeur, sa lumière. Même quand elle est fatiguée, elle ne le montre pas et ça, c'est incroyable. Je sais pas comment elle tient, mais c'est pour ça que je l'aime. Et c'est Émilie. Coucou Émilie. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Comment tu vas ? Ça va super. Moi, je rentre de congé, ça m'a fait un bien fou et c'est très important de prendre un peu de temps pour soi. Et c'est très lambda comme expression, prendre du temps pour soi, mais c'est ô combien salutaire quand on est un peu fatigué, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Mais parce que est-ce que je ressens les choses peut-être, ou je sais pas. Un petit peu, j'imagine, ça doit être ça. Mais c'est pour ça c'est important qu'il faut prendre des vacances. Ça c'est très important, peu importe le travail qu'on fait. Il faut surtout prendre soin de soi. Ça c'est vraiment le point le plus important que je dis souvent en consultation. Je dis souvent aux gens, prenez soin de vous. Parce que si vous prenez pas Oui. soin de vous, vous allez vous perdre et ça va pas être facile dans les mois qui viennent parce qu'on peut finir à déprimer, puis la déprime passe en dépression et puis on veut plus sortir alors que la vie est tellement belle avec tout ce soleil qu'il y a dehors. Je suis absolument d'accord avec toi, Anthony. C'est très important. Alors, pas forcément attendre sur le calendrier, mettre des croix et attendre les vraies vacances, les vrais congés payés, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand ils sont là, ces congés, cette semaine totale en fait de décompression et de lâcher, ça fait énormément de bien. Mais on a aussi cette chance de vivre et d'avoir des moments de vie importants et de savourer ces moments de gratitude et de lâcher prise qu'on peut avoir au quotidien également. Hein. C'est important aussi de le rappeler. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que tout cet été, je propose ce podcast pour que les gens puissent pendant 1 heure, un peu plus, un peu moins, lâcher prise, décompresser et nous écouter papoter parce que pour leur faire découvrir, en tout cas leur faire comprendre que la spiritualité c'est aussi ça, des moments de pause. Eh ben merci. Ah oui. Eh bien, je t'en prie, ça me fait plaisir que tu aies répondu oui. Je me suis dit, elle a tellement de choses que au début, j'osais pas. Je suis honnête. Hein. Oh. Et je me suis dit, bon, elle est dans ma liste, il faut quand même que je lui demande parce qu'au pire, elle est pas capable, enfin, elle a pas le temps, c'est pas grave. Elle dit non et puis on fera ça une autre fois. Et quand tu m'as dit oui, il est 15h15 quand je dis ça. Quand tu m'as dit oui, ça m'a fait encore plus plaisir. Voilà. mais ça me fait énormément plaisir aussi de participer à ton émission, enfin ton podcast. Je trouve ça hyper. Déjà, je trouve que ce que tu proposes, c'est vraiment exceptionnel. Et tu donnes de ton temps libre aussi pour proposer aux gens. C'est comme tu dis, ces petites pauses. Et je ne pouvais qu'accepter parce que en face. De l'autre côté du micro, j'ai en face de moi une personne exceptionnelle également. Donc, Bon. tous les feux étaient au vert, Anthony. Comment c'est on gentil. pouvait faire? Ben oui. Ça me fait plaisir. Et bien du coup, moi je vais te laisser te présenter parce que beaucoup de personnes ne te connaissent sûrement pas. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter en quelques mots. D'accord. Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 36 ans, j'habite les Landes, je suis originaire de Toulouse. Vous avez dû très certainement le remarquer avec mon accent du sud. Je suis j'ai ce qu'on peut appeler communément dans la société des dons. Alors, je m'arrête à ça juste un instant parce que je pense qu'on a tous plus ou moins des particularités. Oui. Voilà. Sauf que moi, ça a commencé à l'âge de 14 ans. Et j'ai commencé à entendre des voix dans ma tête. Alors, je me suis dit, schizophrénie, mentalisme, de quoi s'agit-il? Mais en fait, au fur et à à mesure des années et des expériences de vie, je me suis aperçue que non, ce n'était pas ça et que cela s'apparentait grandement à de la médiumnité et de la voyance. Voilà, parce que j'avais des visualisations. C'est très aléatoire d'une personne à une autre. Ça peut passer par des images, des émotions, des situations géographiques, de la musique, des prénoms,
des fois des lettres. C'est très aléatoire. Et j'adore ce que je fais. J'en fais mon activité principale aujourd'hui. Je suis sur Instagram de manière assidue. J'ai un compte Instagram où je propose des guidances de manière donc personnelle et des ateliers également. Et sinon, je propose des live voyances gratuits sur ce réseau-là. Mmh. Et voilà, tout simplement. Eh beh, c'est un très beau résumé. De toute façon, le lien de ton Instagram sera bien évidemment dans la description du podcast, pour que les gens puissent te découvrir parce que même rien que la regarder en live, rien que l'entendre parler, peu importe si c'est de la voyance, de la médiumnité, peu importe si c'est un sujet, à partir du moment où elle va commencer à raconter une histoire qui a un intérêt pour le bien-être des gens ou pour son propre intérêt par rapport à son bien-être pour faire évoluer les gens. Oh, moi, l'histoire que tu as racontée par rapport à Versailles sur le live que tu as fait au mois de juin, il n'y a pas longtemps là, c'était vraiment, enfin moi j'ai trouvé ça incroyable. Et le fait que tu donnes ton ressenti par rapport à ce lieu historique que tout le monde vénère et que toi tu dises bah moi j'aime pas et je veux pas y retourner, moi ça m'a fait rire. Ça t'a fait rire, hein? Oui. C'est vrai que c'était assez particulier comme expérience, hein, quand je me suis rendue sur ce lieu, comme tu dis, ce lieu historique, ce lieu chargé d'histoire, vraiment, c'était incroyable. Mais c'est vrai que voilà, comme tu dis, et j'aime beaucoup la façon dont tu amènes les choses, et c'est vraiment comme ça que moi je veux amener les choses aux personnes, c'est-à-dire par rapport à nos expériences de vie. La spiritualité, elle prend tout son sens sur nos expériences de vie, en fait, sur l'apprentissage de la vie en général. Je ne sais pas ce que tu en penses, Et mais oui, je suis d'accord. nos expériences de vie, la réflexion en fait qu'on peut amener sur nos actions, sur nos pensées, sur nos paroles, c'est basé sur le développement personnel. Enfin bon, pour moi, c'est Mais imbriqué en fait, hein, alors, c'est je comme des suis briques. entièrement d'accord avec toi. De toute façon, on ne peut pas aider ou conseiller des gens sur certains sujets si on ne l'a pas forcément vécu nous-mêmes ou si on n'a pas vécu ou si on n'a pas été confronté de près ou de loin à ce genre de situation parce qu'on n'a pas les outils nécessaires pour accompagner ces personnes dans ce genre de choses. Donc, Ah oui, absolument. Je suis partie du principe que la spiritualité, tu vas me dire ce que toi tu en penses, enfin, moi, parce que je suis très curieuse de savoir ce que tu en penses. La spiritualité est un état d'esprit. Pour moi, la spiritualité est un état d'esprit. Dans la spiritualité, on a ce qu'on appelle le développement personnel. Pour moi, c'est lié. Le développement mm, personnel est lié à la spiritualité. Si on a envie de développer ses capacités intuitives, sa médiumnité, tout ce qui est lié à l'ésotérisme, on va de suite se réfugier dans ce mot, la spiritualité. Et la spiritualité, pour moi, est un état d'esprit. Et donc, pour développer cet état d'esprit, il faut mettre en place ce qu'on appelle donc le développement personnel. C'est la connaissance de soi, le développement personnel. Et la connaissance de soi se fait par rapport à une expérience de vie. Et c'est donc, vrai. du coup, c'est pour ça que, excuse-moi, je suis partie dans cette expérience de château de Versailles par rapport à mon expérience, mon vécu, etc., pour en venir à une conclusion que moi, je m'en suis faite par rapport à pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi je me suis sentie mal. En fait, je trouve que le fait de se questionner est très importante dans notre vie. Le fait de se questionner. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai telles émotions? Ça vient d'où, en fait? Alors après, tu vas me dire, on va avoir le cerveau qui chauffe à force. Mais je trouve ça hyper important. Et puis, on peut comprendre pourquoi on a tel ou tel comportement et puis ajuster le cas échéant ou au contraire affirmer ce que l'on ressent. Mm. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un état d'esprit et parfois ça peut devenir une façon de vivre aussi. Parce qu'il y en a Mais qui oui. vivent avec cette spiritualité. Et alors là, moi je dis chapeau à tous ceux qui arrivent à méditer toute la journée, à être bien avec eux-mêmes. Parce que des fois on a envie de gueuler contre le chauffard qui a roulé plus vite devant soi. Ou qui Oh, nous mais a fait un écoute, tête à queue. Anthony, Et on peut être spirituel et le faire également, hein. On peut être Exactement. spirituel et le faire et continuer à le faire parce que moi, je continue à le faire et il ne faut pas arrêter, hein. Il faut laisser sortir Ben ouais, mais c'est la colère de important. l'injustice, hein. Voilà. Exactement, exactement. Il faut dire les choses, quoi. Faut pas, il faut oser dire les choses, même quand on se sent un peu frustré. Mais je le fais. Bon, un peu Non, mais tu as moins raison. parce que voilà, mais On n'est pas encore l'incarnation de Bouddha, ah, pas du resté, tu tout. sais, hyper stoïque Alors face à pas tout du tout. événement.
des fois, ça peut arriver. Alors, on peut s'étonner et se dire, oh là là, dis donc, j'ai tellement évolué dans la spiritualité. Oh là là, dis donc, j'ai même pas dit connard. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois? Oh, j'ai bien évolué. Ah, c'est trop rigolo, j'adore. Alors, du coup, Ouais, ton mais comme enfance, elle a été bercée par ça, en fait. depuis alors, j'ai toujours aimé. Mon papa, en fait, travaillait dans l'édition et j'ai eu la chance de découvrir à l'âge d'une dizaine d'années un livre sur l'astrologie. Et alors, j'adorais aller faire le portrait astrologique de toute ma famille, de mes Trop amis, bien. voilà, hein, pour peu qu'ils soient OK et qu'ils m'écoutent. Et puis, j'ai laissé de côté. Et comme je t'ai dit, en fait, à l'âge de mes 14 ans, j'ai eu. Alors, on va rentrer un petit peu dans ma vie privée. Hein, voilà, je vais un peu me lâcher. Pas de problème. À l'âge de 14 ans, j'ai été victime d'harcèlement scolaire. J'ai été victime d'harcèlement scolaire par rapport à un détail physique de mon visage. Il s'agit de mon nez. Voilà. Et donc, à chaque fois que je rentrais de l'école, enfin du collège, le soir, on m'envoyait des cailloux. Enfin bon, Hmm. c'était pas évident. Harcèlement scolaire et un petit peu physique, on me caillassait. Et c'était très, très douloureux pour moi, autant dans le cœur que dans la tête que physiquement. Donc, j'ai demandé à mes parents de passer sous le bistouri, comme on dit, et de me faire opérer. Et donc, mes parents ont accepté. Nous avons pris rendez-vous avec le chirurgien. Et je suis allée me faire opérer du nez. C'était le 14 décembre 2001. Et je me rappellerai toute ma vie de cette date. Et au réveil de l'anesthésie générale, une fois que l'opération était terminée, j'ai regardé ma mère et j'étais en larmes. Elle s'en rappellera si elle écoute le podcast. Et j'ai dit, maman, plus rien ne sera jamais comme avant. Pas dans le sens où je me suis fait opérer du nez, Hmm. c'est dans le sens où ma vie allait basculer à ce moment-là. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit? Puisque l'été qui a suivi en fait mon opération, j'étais sur une plage en Espagne et j'ai commencé à entendre des voix, notamment concernant une petite touriste qui venait passer des vacances, qui était de Paris et qu'on a rencontrée sur une plage en Espagne avec ma sœur. Ma sœur se baignait, moi j'étais sur mon drap de serviette avec mon baladeur CD dans les oreilles. Cette jeune fille, elle avait 16 ans à l'époque, était à côté de moi sur la serviette et on ne se parlait pas. J'avais, comme je t'avais dit, le baladeur CD dans les oreilles, hein, Mhm. tu connais, hein. Ça n'existe plus maintenant, Non, mais ça bon, voilà. n'existe plus. Il y avait le baladeur cassette aussi. Tu te rappelles? Mais Ah là, bah c'était le ouais. baladeur CD. Ah non, en 2001, enfin en Ah, moi, j'avais 2002, mon du coup, baladeur c'était. CD, hein. Je l'avais, hein. Il Ah, était tout ah, bleu. le CD, pas le cassette. Enfin, Ah quoique, non. j'avais le cassette Ma aussi, sœur a eu le regarde, hein, mais. cassette. Elle a 2 ans de moins, 2 ans de plus que moi, pardon. Elle a eu le cassette et moi, j'ai eu le CD par la suite. Ah, tu vois. Donc, du coup, j'étais avec mon baladeur CD et puis on m'a donné une indication concernant cette jeune femme d'un souvenir douloureux en fait de son passé. Et ça a été très violent. La découverte de mon don a été très violente puisque on m'a annoncé qu'elle a eu un viol. Voilà, qu'elle a été victime de viol. Ouh, ok. Et ah oui, c'est très chaud. Je me suis figée, j'ai enlevé mes écouteurs de mes oreilles, je l'ai regardé et je lui ai dit, tu as été violée en lui posant la question. Parce que la spontanéité de la Bah, bien gamine de, sûr. de 15 ans, du coup, enfin voilà. Non, attends, non, je venais de fêter mes 14 ans. Et elle m'a regardée, elle a fait des grands yeux. Nous n'avons plus jamais revu cette jeune fille parce qu'elle m'a dit effectivement que c'était le cas. Elle a pris sa serviette, elle est partie. Nous ne l'avons plus revue. Les vacances d'été, ma sœur m'en a beaucoup voulu parce que nous n'avions plus de copines pour jouer. Ah merde. Dommage, dommage. La pauvre, non, mais je repense beaucoup à elle puisque ça a été ma première expérience avec mes dons. Voilà. Ah oui, toi, ouais, ça a été, moi, ça a été plus en douceur. Enfin, on m'a engueulé, mais parce qu'il fallait que je lâche mes cartes. Mais ouais, toi, c'est vraiment le côté, tiens, voilà l'info de la personne qui est à côté de toi, quoi. Et on n'y va pas de main C'est morte, quoi. c'est assez incroyable. Du coup, moi, je suis rentrée chez moi. Je n'en ai pas parlé ni à mes parents ni à ma sœur. Ma sœur ne comprenait toujours pas. Et après, nous, on est rentrés donc de vacances d'Espagne. Et j'arrêtais les gens dans la rue, tu vois. Je me baladais dans les rues de Toulouse et j'arrêtais les gens. Voilà, les Ah. vendeuses aussi, que chez Sephora. Enfin, c'était compliqué. Et en fait, je l'ai fait à plusieurs reprises devant ma mère pendant en balade. Et là, ma mère elle m'a dit, écoute, Émilie, maintenant ça suffit les bêtises. Tu vas aller consulter un psychologue. Oui, voilà, tu vois.
Donc, du coup, effectivement, j'ai vu des psychologues qui m'ont un petit peu, entre guillemets, ramené au sens de la réalité, qui n'étaient pas du tout ouverts à ce genre de pratique, etc. Mhm. Ils ont dit, bah, voilà, il faut arrêter. Hein, Et ensuite, du coup, j'ai dû raccrocher, entre guillemets, le manteau, enfin, mettre le manteau. Voilà, mettre un mouchoir dessus, tu vois, comme Ouais, on dit, mettre le mouchoir dessus. je vois, je Et vois. et puis j'ai fait mes études, j'ai vécu ma vie de femme, j'ai toujours eu un œil dessus, mais voilà, c'était pas quelque chose, si tu veux, qui devait avoir du sens, qui devait être important aux yeux de ma famille, aux yeux de, voilà, c'était quelque chose dont on se moquait, voilà, Hmm. c'était de la moquerie, etc. Donc non, 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 surtout pas, Émilie, reste dans ton coin, voilà. Donc, du coup, j'ai été pendant oui, une bonne vingtaine d'années. J'ai vécu ma vie de femme, j'ai été mère. Et mon grand-père, que j'aime particulièrement, qui est monté au ciel, est décédé le jour de mon anniversaire. Hmm. À l'âge de du coup, en 2018, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, donc à l'âge de mes 31 ans. À l'âge de mes 31 ans, mon grand-père, dont j'étais très proche, est décédé. Et à partir de ce moment-là, tout est revenu d'un coup. Hmm. Voilà. Et là, je n'ai pas pu faire autrement que Que d'enlever le mouchoir. ouais, que de te remettre dedans, quoi. Et je me suis remise dedans et ça a été une révélation, une transformation. Ça a été... Et avant ça, je vendais des assurances pour la police, quoi. Ah bah, Voilà, c'est mais on formidable. a tous fait un métier très, très matériel, hein. Moi, j'étais serveur pendant 8 ans, hein, donc Voilà, tu vois, tu vois. voilà, je pense qu'on passe tous par là. C'est rigolo parce que j'ai l'impression que la plupart des médiums comme ça qui l'ont depuis l'enfance et n'ont pas un choc émotionnel qui a fait que ça s'est déclenché, parce que toi tu l'as depuis l'enfance, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit moment de la vie où on nous met le voile, ce fameux voile, ce mouchoir, ou qu'on nous empêche de le développer, et qu'à un moment donné ça revient, parce que c'est obligé. On peut pas faire autrement parce que notre chemin de vie, on a C'est décidé ça, quoi. comme un aimant. Ouais, c'est C'est comme un exactement. aimant. Mm. C'est Et, comme ça que je l'ai vécu, moi. et alors Mm. aujourd'hui, ta maman, ta sœur, ta famille, comment ils le vivent? Est-ce qu'ils disent toujours que tu dois aller voir un psy? Alors, alors figure-toi que ma mère, alors toujours dans l'astrologie, parce que je chambre beaucoup ma mère là-dessus. J'aime bien me moquer, mais tout en avec beaucoup d'affection. Ma mère est Capricorne. Ah oui, Ah oui, tu vois un peu. oui. Alors les Capricornes, alors on les aime, hein, attention, parce qu'il faut y a des Capricornes qui nous écoutent, hein, voilà. Mais Ma petite sœur est Capricorne. ah voilà, donc si ta petite sœur écoute, hein, on lui passe le bonjour. Les Capricornes, ils sont très dans le logique, le pragmatisme, le côté un peu carré, le côté un peu il faut pas sortir de la norme, etc. Ma mère, en tout cas, est très comme ça. Et puis bon, son éducation a fait que elle Oui, est bien comme ça sûr. également. Alors, écoute, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle m'envoie des messages maintenant quand elle reçoit des cœurs de manière anormale. Quand elle reçoit des signes, tu vois, elle reçoit des signes, alors elle me les envoie, elle me dit ah, c'est drôle, elle suit mes lives, elle m'encourage. Je ne pensais pas avoir autant mes parents qui sont autant supporters en fait de mon activité. Donc je suis ravie, Bah je suis ouais, ravie. c'est trop bien. C'est vraiment Ouais, je trop suis bien. contente. Moi, ça me rappelle quand j'en parlais quand j'étais au lycée aussi et que tout le monde m'avait pris pour un fou et que quelques années plus tard, ma sœur qui me dit, ah en fait, t'as vraiment vu des trucs avant? Et j'ai ben oui, oui oui, Eh oui, au lycée, je voyais déjà des trucs, donc non, je suis pas, voilà, c'est ta mais petite sœur qui t'a dit ça? c'est ma grande sœur. Ah, ta grande, ouais, la grande, Ouais, ouais. d'accord. Si elles nous Ah écoutent, oui, bon, je les aime plus que tout, hein, mes sœurs aujourd'hui, parce que elles comprennent très bien le travail que je fais, même si elles sont pas du tout. Enfin, il y a que moi qui suis très spirituel dans ma famille aujourd'hui. mmh, J'ai mmh, des elles sont ouvertes, mais voilà, elles sont moins connectées, elles sont plus dans le monde matériel, et je leur en veux pas oui, du c'est ça. tout, hein. Au contraire, c'est aussi leur chemin de vie, donc C'est leur ouais, chemin, comme ma sœur, c'est exactement. pareil, Moi, tu tu vois, vois. ouais, pareil, Mm. tout à fait. Alors, tu es marié? Alors, je ne suis pas Enfin, tu mariée, n'es j'ai pas été marié, tu as mariée. été marié, d'accord. J'ai été mariée avec le père de mon enfant, Ok, voilà, avec qui ça se passe extrêmement bien, voilà, je me suis mariée avec mon meilleur ami, en fait, hein, je d'accord, l'ai connu ok, au lycée, voilà, et puis nos chemins se sont séparés quand j'étais dans les Landes et je suis avec un compagnon qui d'accord. a également un enfant, donc nous sommes
Nous sommes 4, moi avec mon enfant, lui avec le sien, et on forme une famille recomposée dans les Landes. Ok. Et quand ça quand c'est revenu à toi il y a quelques années, comment a réagi tes proches Mon com- proches, ton Mes compagnon, proches tes enfants proches, aussi? Et alors, tes deux enfants, moi je les considère comme donc. oui, oui. Mon fils, mon fils, je ne lui dis pas forcément parce que dans la norme sociétale, c'est un peu compliqué de dire maman, elle est médium, maman, elle a Hmm. des dons, maman, elle est voyante. Voilà. Je ne lui ai pas dit encore, il est petit, il a 7 ans, il va faire 8 ans bientôt. Par contre, mon fils a quelque chose. Oui, il a Mon des fils a quelque capacités. chose. Ouais, il a passé l'âge des 6 ans. Je me dis ça va s'atténuer, mais pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité de faire une vidéo avec une youtubeuse Mhm. connue, voilà. Donc quand je suis montée à Paris, j'avais un peu le stress parce que ça s'est décidé à la dernière minute pour monter à Paris faire cette vidéo. Et là, je lâche un gros dossier là, hein. Là, je lâche un gros dossier parce que personne ne le sait. Par rapport à ma situation, pour ceux qui vont peut-être écouter le podcast et qui me suivent. Donc j'avais beaucoup, beaucoup d'appréhension et de stress parce que je jouais un petit peu ma vie, hein, parce que quand tu vas sur Ah YouTube, oui. c'est qui tout double, hein. Ouais, D'accord, on est d'accord. on est d'accord, C'est-à-dire ouais. que soit on me prend pour une illuminée, soit on me dit ben, c'est un gros bide, c'est complètement raté. Hmm. Donc le soir, avant de partir, avant de prendre l'avion le lendemain matin, je couche mon fils et je lui dis, Jules, parce qu'il s'appelle Jules, je lui dis, Jules, maman, elle a un rendez-vous très important demain à Paris. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose pour m'aider? Et il me répond très naturellement, dis Jean-Claude. Voilà, juste le prénom Jean-Claude. Il me dit, oh, dis Jean-Claude. Alors j'étais un petit peu, Ouais, ouais, ouais. un peu Je sur, voilà. comprends, je comprends. Donc du coup, le lendemain matin, je prends l'avion, j'arrive sur le lieu de tournage et je vois la personne. Et là, donc mon fils m'a aidé et je vois la personne à qui je dois dire ce fameux Jean-Claude. Et donc on commence à tourner et je lui demande qui est Jean-Claude. Et elle a été choquée parce qu'il s'agissait donc de son grand-père parti de l'autre côté. Hmm. Donc mon fils a une particularité, effectivement, c'est assez incroyable et il y a une particularité avec le monde De là-haut, de l'autre de côté, l'autre le monde de côté, l'autre ouais. côté, de là-haut. La Ouais, tout à fait, lumière et c'est ça. tout. Ça, Et c'est après, mon, chouette. con- mon conjoint est très fermé, de base était très fermé à tout ça. Et il s'est passé des événements assez incroyables où il ne peut qu'y croire maintenant. Ouais, Voilà. je comprends. Mais incroyable, incroyable. Ah, l'histoire de la pomme, elle restera gravée. Il se moquait de moi au départ. Tu Mais tu me sais, l'avais il y avait alors raconte-nous parce que moi tu me l'avais tu t'en raconté. rappelles? Oui, moi je me rappelle, tu me l'avais raconté, mais raconte-le pour les gens qui nous écoutent parce qu'elle est incroyable cette histoire. Ah, moi, je trouve ça incroyable, ça restera gravé. Ah ouais. Nous étions, alors, il était en train de faire à manger. J'ai encore la chance d'avoir un homme qui cuisine. Et j'étais moi sur la terrasse en train de fumer une cigarette. Je sais que c'est pas bien. Il faut surtout pas le faire pour ceux qui pensent, se demandent s'ils doivent continuer à arrêter. Arrêtez. Arrêtez, Non, ouais. je plaisante. Non, c'est Continuez. vrai. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Allez, faites ce que vous voulez. Et du coup, j'étais sur la terrasse. Mon conjoint était en train de cuisiner. Nous avions à l'époque, parce que nous avons déménagé, nous avions un îlot de cuisine avec un saladier rempli de fruits, notamment des pommes. Voilà. Donc, donc j'étais sur la terrasse et mon conjoint cuisinier, il y a une pomme qui saute du saladier et qui roule jusqu'à la terrasse. Donc, mon compagnon, très cartésien, se dit, ça a débordé, je viens de faire les courses, etc. Il se dirige vers la porte de la baie vitrée où je me tenais. Il a pris la pomme dans les mains, il a ouvert la porte de la baie vitrée, il m'a dit, Émilie, c'est un signe, oh, 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 oh. Voilà. Et en fait, il commence à rigoler. Ok. Je me tourne vers lui, je rigole, j'ai un petit sourire en coin et je lui dis, méfie-toi que cette pomme ne tombe pas une deuxième fois. J'aimerais bien voir ta tête quand ça le fera. Mais sans conviction, je lui dis ça de manière méfie-toi. Enfin, si tu veux, j'avais de l'affection pour cette blague qu'il a fait et en même temps, j'avais vraiment envie qu'il y ait cette preuve pour, Hmm. pour le mettre un peu devant le fait accompli. Donc, il me dit, oui, oui, bien sûr. Alors, tu vas voir. Il commence à prendre la pomme. Il la met dans le saladier. Donc, il faut savoir que mon compagnon, ben, il fait près de 2 mètres. Donc, il a des mains extrêmement grandes.
Donc, il prend sa main très grande et il commence à aplatir les fruits de manière extrêmement forte dans le saladier pour qu'aucun fruit ne tombe de ce panier à fruits. Et il enfonce et il enfonce et il enfonce. Et là, il me regarde. Il me dit, là, si la pomme elle tombe, ça, effectivement, ce sera très bizarre, il me dit. Et donc, il continue il termine de faire la cuisine et nous partons au salon parce que nous n'avons pas les enfants cette semaine. Donc, nous passons au salon pour manger. On mange devant la télé, on fait les gamins un petit peu. Donc, on s'installe avec nos assiettes, nos couverts, etc. Et on commence à manger devant la télé. L'îlot était situé entre le salon et l'îlot de la cuisine. Il y a à peu près 3 mètres, 3 mètres à peu près. Et donc, on commence à manger. Et puis, on regarde la télé, tout ça. Et là, on entend un bruit sourd. On tourne la tête vers le saladier et la pomme roule jusqu'au pied de Jérémy. Je le regarde, il se fige, son teint blêmi. Incroyable, incroyable. Ça, Et alors, je lui dis alors, et il me dit, il balbutie, tu sais, ça balbutiait en fait, hein, c'était très, très particulier. Et oui, effectivement, là, il a eu la preuve. Il a eu la preuve. Et il a trouvé ça extrêmement bizarre. Et depuis, il aime me poser des questions. Il me demande de temps en temps de lui tirer les cartes, etc. Et ça, Anthony, je pense que c'est un des buts, parce que j'en ai plusieurs de buts dans la vie, par rapport à la spiritualité, par rapport à mon activité professionnelle. Et ce but-là, c'est-à-dire ouvrir les gens à la survivance de l'esprit, d'autant plus en France, car la France est un des pays les plus sous-développés en matière de survivance à l'esprit. Ah oui. Ouvrir les gens sur la survivance de l'esprit en France, c'est un de mes buts. C'est un de mes buts, vraiment. Mais le mien aussi. Ah ouais. Je pense qu'on a été éveillés à peu près aux mêmes périodes, 2018, 2019, 2020. Ça a été, ça allait. En fait, on arrivait à des périodes très compliquées dans le monde et il fallait que des personnes comme nous, lumineuses, enfin peu importe, hein, puissent s'éveiller et puissent aider les personnes qui étaient totalement perdues. Non pas qu'on va leur convaincre qu'il y ait quelque chose, parce qu'on n'est pas là pour leur convaincre, mais juste leur ouvrir l'esprit et leur dire, regarde, juste à côté de toi, il y a des choses que tu ne vois pas, mais qui peuvent t'aider à avancer. Et ça, je trouve que c'est la plus belle part de notre métier. Moi, quand les personnes viennent me voir et qu'ils me disent, Anthony, tu m'as sauvé la vie, j'étais vraiment pas bien, et aujourd'hui, je me porte vachement mieux grâce à toi. Oh, moi, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Ah oui, alors ça, c'est le but ultime. Ah le oui. but ultime, il est là. C'est de pouvoir aider les gens et les entendre en retour de consultation et de lui dire, tu m'as ouvert les yeux, ça va beaucoup mieux. Alors ça, c'est... Ouais, et ça, je n'ai plus besoin de toi, moi, c'est le mieux. Alors, mais ça, c'est le Graal. Ça, c'est le Graal, parce que je me dis que j'ai réussi mon travail. C'est-à-dire que la personne, elle n'a plus besoin de moi pour comprendre ce qu'est la spiritualité et se faire du bien et écouter ses guides, ses défunts, les signes qu'il reçoit. Il a plus besoin de moi, et ça, c'est... Bon, de temps en temps, ils reviennent pour dire « J'ai pas compris un peu le message, est-ce que tu peux m'aider ?» Ok, d'accord. C'est vrai, hein. Non, mais ça, c'est le Graal, hein, vraiment. Je suis d'accord. Il faut pas qu'on devienne il faut pas que la médiumnité, la voyance, et que ça devienne une dépendance, en fait. Il faut pas que ce soit un doudou auquel on s'accroche, en fait. Il faut vraiment le voir comme une évolution personnelle et essayer de trouver par soi-même ces signes. Et on est là, je pense que j'espère qu'on est là pour ça. Voilà. Moi, je pense que nous sommes là pour ça. Enfin, en tout cas, tous ceux qui aident à aller à l'élévation. Parce qu'on est là aussi pour élever en fait les gens dans des consciences autres que le matériel, en fait. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est pas évident. C'est pas évident parce que des fois aussi on ne vibre pas de la même façon que tout le monde. Exactement. Mais il faut essayer d'avoir une neutralité et un équilibre en fonction des personnes qu'on a en face de nous aussi. Et c'est hyper important Oui, c'est pas évident. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, moi, ce que je dis toujours, c'est j'essaye de faire de mon mieux. Quand les personnes me disent mais t'es formidable, franchement, t'es le meilleur. Alors je dis alors non. Je dis je ne suis pas le meilleur, je fais de mon mieux pour l'être.
parce qu'à l'instant T, j'ai envie d'être le meilleur, mais sinon je ne suis pas le meilleur. Il y a des gens qui Je suis. canalisent mieux que moi, il y a des gens qui Mm, canalisent différemment, il y a des gens qui comprennent mieux que moi, il y a des gens qui comprennent différemment, et c'est ça qui fait l'essence de cette spiritualité, et c'est pour ça que mm, parfois moi je dis aux gens, si jamais vous voulez reconsulter un médium, que ce soit moi ou un autre, et j'insiste souvent sur le ou un autre, je dis patienter mm. quelque temps, histoire que tout se mette en place sur ce qu'on a vu ou pas, sur si ce que j'ai dit va se produire ou pas, et moi je ne suis pas l'exclusivité, quoi, vraiment pas. Je suis pas là pour dire que je suis l'exclusivité des médiums, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mm. On te Mais fait... je comprends ce que tu veux dire. C'est très important. Mm, Il ne faut pas que ça devienne il faut pas que ça devienne une drogue. mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il Mais il même y en pour a nous. qui ont. Ah oui, non, même pour nous, Ah hein, bah parce que oui, non, mais tout à fait. Mais c'est important pour chaque personne de pouvoir, voilà, que nous, on est là un petit peu pour donner un coup de pouce, en fait. mais c'est ça. Voilà. C'est moi, je le vois comme ça. Moi, je suis le coup de pouce de la personne qui en a besoin à un instant T. Mais après, je suis très anti-vente. C'est-à-dire que les personnes, si elles veulent reprendre une consultation, moi, je leur dis au minimum 6 8 mois Ouais, avant qu'on se pareil, voit. pareil. Minimum. Hein. Magie, je veux Et pas vous voir vraiment, avant, hein. si tu en ressens, voilà, et si tu en ressens le besoin excessif Mm, et voilà, mais il faut pas non plus que ça devienne une habitude en fait. Il ouais, faut c'est que les ça. personnes avancent, voilà. Bah C'est après, exactement j'ai ça. toujours plaisir à retrouver les personnes que j'ai eues en Oui, consultation. Attention, hein, parce que j'en ai plusieurs. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir de leurs nouvelles et puis qui me donnent leur retour en live, pour le coup, pendant la consultation. Moi, je suis trop contente de leur retour. Hein. ouais, moi C'est aussi. génial. Ah C'est ouais, le c'est meilleur chouette. Hein. moment quand on reçoit en live le retour. Hein, c'est chouette, je trouve ça tellement chouette. C'est beau. Dans ton quotidien, toi, comment tu gères cette capacité? Moi, j'aime pas, je veux pas dire appeler ça un don, moi j'appelle ça une capacité. Une capacité, oui, Ouais. voilà, c'est ça. Comment tu Mm. la gères, ta capacité? Est-ce que tu arrives à fermer complètement? Ou est-ce que parfois tu cuisines et d'un coup, paf, je sais pas, il y a Georgette qui se pointe et qui dit, oh là là, j'ai perdu mon chien, est-ce que tu peux m'aider à me retrouver mon chien? Mais Georgette, elle est Allez, là-haut. oui. Mm. Mais je pense que tu as déjà la réponse parce Ben oui, c'est que pour ça que je je te sens que demande. c'est déjà une histoire de vécu. C'est exactement la même chose pour moi. Le pire, c'est quand je vais me coucher. Ah ouais, C'est quand ben je vais me pareil. coucher que je détends encore Oh. mieux. C'est incroyable. Ils viennent tous se présenter. Eh, mais tu m'as oublié. Mais non, en fait, je t'ai pas oublié. C'est juste que j'aimerais t'omettre. Justement, j'aimerais dormir et me reposer. Oui, effectivement, c'est au quotidien, c'est quelque chose qui peut être un peu pénible. Il Mm, faut dire les choses. Il faut être honnête. Il y a beaucoup de points très positifs au fait d'avoir ces capacités-là. Mais il y a aussi des points, et il ne faut pas les enlever, des points négatifs. exactement. Et pour moi, je le vois comme un point négatif parce que j'aimerais pouvoir décrocher. Mais je pense qu'il existe des rituels ou des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, avant de me coucher, maintenant, j'ai un rituel que je mets en place, c'est-à-dire que je leur demande de ne pas venir. Et allez, une fois sur, euh, une fois sur trois, ils m'écoutent. Voilà, Bah oui, une parce fois qu'ils sur sont trois. têtus, hein, là-haut, hein. Même quand s'ils étaient têtus sur Terre, ils restent têtus là-haut parfois. Ah oui, ils gardent leur caractère, Ah hein. bah oui, hein. C'est ça qui est incroyable, pour montrer qui Mhm. ils sont vraiment. Oui, Et pour montrer qui ils sont, parce qu'après, ils évoluent aussi, hein, de l'autre exactement, côté, c'est ce hein. que je Mais dis c'est toujours aux fou, hein. gens. Parfois, je dis aux personnes, ah ben votre maman, aujourd'hui, elle vient, elle est vachement ouverte et elle discute beaucoup. Et des fois, on me dit, bah oui, mais elle n'était pas comme ça sur Terre. Et là, je demande, oui, mais ça fait combien de temps qu'elle est partie? Et là, on me dit, ça Et fait voilà. 15 ans, 20 ans. Je dis, ben voilà. Je dis, votre maman, elle a évolué, elle a compris les choses. Aujourd'hui, elle vient communiquer comme ce qu'elle n'a pas pu communiquer quand elle était là. Et là, les gens, ils s'illuminent parce qu'ils disent, ah oui, en fait, c'est ça, c'est exactement ça qui se passe. Et c'est ça qui est Mais bien incroyable. sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Ça me fait beaucoup penser au film Notre demeure, nos Ah ouais, No solars. Solar, aïe, 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 il Ah, est ça, il trop faut le beau. conseiller, hein, il faut le Ah mais moi conseiller je aux le gens, hein. conseille, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi c'est C'est un le des film, films. hein. Ah ouais, pour moi c'est vraiment le film. Honnêtement, la première fois que je l'ai vu, j'avais l'impression d'être à la maison. Incroyable. J'allais te dire la même chose. J'ai été bouche bée, j'ai pleuré Ben du moi aussi, début à la fin. je me Je suis me dit, suis. mais j'ai l'impression de connaître les lieux. C'est dingue, hein? C'est fou, hein. J'ai l'impression Moi, de j'ai. tout reconnaître, de ce que je vois. En fait, mon cerveau, il a envie d'oublier. Parce que tu vois, il y a toujours ce côté où on oublie là-haut. Mais en même temps, en voyant ce film, tu te dis, mais
mais, mais je connais, je veux dire, je sais pas où c'est, mais j'ai envie d'y aller, quoi. C'est dingue. Moi, j'arrêtais pas de dire merci pendant que je regardais le film. Je leur disais, mais merci, merci, merci. Et on remercie l'auteur de ces tomes écrits en écriture automatique. Bien sûr. Chico Xavier, le médium brésilien ultra connu qui a fait ces tomes. Et je remercie la personne qui a adapté au cinéma. Mais bien sûr. Bien sûr que oui. Ça peut ouvrir les consciences. Et alors, il y a le 2 qui va sortir mais là oui, en août. j'ai vu ça, là. Mais au Brésil, Anthony, au Brésil, alors, donc c'est pas en France. Pour rien te cacher, j'ai envoyé un mail à Jupiter Film qui avait produit le premier film et qui l'avait traduit. Aussi en français, parce que moi je l'ai acheté, le DVD, j'ai le DVD à la maison, j'étais obligé de l'avoir. Hein. J'adore. Et du coup, j'ai pas eu de réponse. Bon, en tout cas, il faut que je revérifie pour savoir s'il y allait avoir une traduction en français ou en tout cas un doublage. Je l'espère, mais du plus haut de mon cœur, parce que j'ai envie de voir la suite. Mais quand même, je suppose grandement qu'ils vont le traduire en français. Ça a tellement été aimé dans la sphère justement d'ésotérisme par beaucoup en France. J'espère vraiment, oui, quand même, Anthony, non, je ne sais pas. Mais moi, je pense aussi. En tout cas, je l'espère. On espère. Ouais. On espère. Je croise les doigts, mais je pense que on n'est pas au bout de nos surprises. Oui, ça c'est vrai. Je dis ça, je dis rien. C'est un message de là-haut. Oui, on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a mon guide à côté qui dit, en fait, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, donc je ne sais pas ce qui va se passer encore, mais il va y avoir encore peut-être des choses encore plus incroyables en lien avec ça. On va voir. Là là, eh bien, écoute, on va croiser les doigts et on a la foi. Il faut avoir la foi. Je vais garder cette foi parce que c'est la plus importante. Ah oui, mais moi c'est ce que je dis à tout le monde. Ah là là, à partir du moment où on a la foi. Oui, mais c'est quoi la foi, Anthony? C'est un mélange d'espoir. Est-ce qu'il faut avoir l'espérance? Est-ce qu'il faut être convaincu? Est-ce qu'il faut être certain que? Ouais. Alors, voyons voir, Anthony. Je te teste, Anthony. C'est quoi la foi? Moi, quand j'ai foi en quelque chose, ça veut dire que j'y crois, même si ça n'est pas encore matérialisé. J'ai envie d'y croire. Parce qu'en fait, je vais placer une intention même, à me dire, en fait, j'ai tellement envie, je dirais pas que j'en ai besoin, mais j'ai envie d'y croire parce que parfois je place ma foi envers des personnes qui sont parfois un peu pas sur le bon chemin, on va dire, et j'ai tellement envie de croire que je peux les aider, ou en tout cas que quelqu'un sur Terre puisse les aider pour qu'ils puissent évoluer et être quelqu'un de meilleur, une personne meilleure. Voilà, pour moi, c'est ça ma foi à moi, c'est avoir foi en quelque chose qui parfois n'est pas forcément réalisable et qui au final, avec la foi, finit par se réaliser. Ah, c'est superbe. J'aime beaucoup ton point de vue. J'aime énormément ton point de vue sur la foi. Et ce que je dis toujours aussi, je dis toujours aussi que l'espoir fait vivre et que sans vie, eh ben, il n'y a pas d'espoir. Ça, c'est ma citation préférée. Ça, c'est très, très beau. Voilà. C'est très beau. Moi, ma citation préférée, c'est « J'ai la foi ». Ça fait partie c'est mon mantra, en fait. J'ai la foi, pour moi, c'est ni une histoire d'espérance, ni une histoire de croyance. C'est être convaincu c'est ça. à 100% que quoi qu'il se passe dans la vie, tout est là pour une chose, tout est juste, et que nous avançons vers ce qui est prévu pour nous. Et d'avoir cette foi inébranlable, c'est pas une question de religion, parce que la foi revient toujours à la Bible ou les choses comme ça. Avoir la foi, c'est être convaincu que tout ce qui se passe dans notre vie, alors c'est très dur, en même temps cette phrase est très dure, parce que il peut y avoir des mamanges qui nous écoutent, des papanges, ou des personnes qui ont perdu des êtres chers tôt. Enfin voilà, tout est même tard, hein, voilà, même des personnes qui ont bien vécu, et se dire non mais c'est pas normal, c'est pas naturel qu'il nous arrive ces épreuves de vie, etc. Mais cette foi nous permet en fait de tenir en fait quelque part, et de nous dire que dans la vie, rien n'est figé, tout n'est que passager. Exactement, voilà. C'est exactement ça. J'aime beaucoup la vision de ta foi, du coup. J'aime aussi la tienne, Anthony, on est connectés. Mais en fait, la foi n'est pas une croyance ni une espérance, c'est quelque chose qui se base sur notre savoir. Parce qu'en fait, peu importe ce qui va se passer, on sait que ça doit se passer, et si ça doit se passer comme ça, moi des fois je me dis, bon ça doit se passer comme ça, et puis c'est pas grave. La vie est bien plus belle plus tard.
même si on traverse des moments de tunnel et des moments compliqués. Mais je dis toujours aux personnes, on est sur Terre, nous, en tant que thérapeute, médium, on est là pour vous montrer le meilleur chemin de vous-même, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des épreuves entre les deux qu'il va falloir surmonter. Bien sûr, C'est ça que je tout leur à dis fait, toujours. tout à fait. Ah, mais ça, c'est une vérité absolue. Enfin, pour moi, c'est une vérité absolue. Il est très important de se rappeler qu'effectivement, dans la vie, ça peut être il peut y avoir un ascenseur émotionnel, ça peut être les montagnes russes. Et cette foi et ce savoir, en fait, que l'on peut s'installer en nous, parce que des fois, on ne peut pas l'avoir et on peut l'installer un peu comme une application de téléphone, ça peut éviter justement ce côté montagne russe et essayer de retrouver un équilibre, en fait. Un équilibre. La méditation peut aider. La méditation peut aider. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi le fait de le mental. En fait, ce que j'explique moi beaucoup, c'est que donc dans la spiritualité, comme j'expliquais en tout début d'émission, est lié au développement personnel et la connaissance de soi, et comment dire, de se mentaliser, d'essayer de s'insérer des pensées et des croyances positives, parce qu'on est très forts, nous les êtres humains, pour s'insérer des pensées négatives, pour faire des suppositions, pour dire que nous n'y arriverons pas, parler à la négative, de se dire des choses comme ça. On est très fort pour ça. Pourquoi ne serions pas nous aussi forts pour s'insérer des croyances positives et des croyances qui sont vraies en plus de ça, comme quoi nous sommes capables de. Comment des personnes aussi influentes qu'Albert Einstein, que Nelson Mandela, que Gandhi, comment en sont-ils arrivés là? Et j'en reviens toujours à la même conclusion quand on entend, quand on lit leurs citations à travers une page Google ou à travers une page Facebook où on voit de très belles citations de ces personnes-là. Comment en sont-ils arrivés là? Mais par la force de la pensée. Ah, exactement. Tout simplement. Et de leur propre foi, du coup. De leur propre choix et de leur âme, de leur propre vibration. Et je suis absolument convaincue que chaque personne ici-bas a cette faculté-là. Bien sûr, mais on le travaille. En fait, on descend pour le travailler. Exactement. Mais on ne comprend pas tous toujours. On ne peut pas tous comprendre en même temps. Et oui, nos émotions prennent le dessus. Et c'est vrai que c'est très délicat même. C'est très délicat à certains moments de notre vie de comprendre ça. Je trouve ça très beau. J'ai beaucoup aimé cette partie-là de la discussion. Ah, tu pourras la mettre en doublon en émission, tu l'as fait. Je la mettrai 2 fois. Vous avez bien entendu cette partie? Non, on la remet. Remettez en arrière. Voilà, faites replay, faites ce que vous voulez, voilà. Remettez en arrière sur le timecode, allez-y, voilà, stop, retournez-y, réécoutez et à tout de suite. Super. Ah non, mais c'est vrai, je me suis rendu compte de ça quand je visitais le musée Grévin à Paris, où je me suis pris en photo avec toutes ces personnes formidables, notamment Jean d'Ormesson également, qui m'a énormément inspiré avec son. Hein, on est d'accord, hein, Jean d'Ormesson avec le poème sur le train de la vie, que je vous invite à lire et à relire et à vous marquer au fer blanc, quoi, hein, par rapport aux relations humaines, hein, le train de la vie. Peut-être que si j'essaie de trouver le moment, peut-être qu'il a dû en faire une vidéo, enfin en tout cas la citation, il a dû la dire une fois à voix haute. Je te le laisserai à ta façon, mais peut-être que dans le montage, je vais peut-être pouvoir essayer de le mettre à la fin de l'épisode. Ah, ça serait trop chouette. Tu vois, pour le clin d'œil à Monsieur D'Ormesson. Je suis sûr qu'il serait ravi. Ah oui, il serait content, je pense qu'il serait content. Je pense aussi. Il a fait un dernier bouquin avant de partir. Je partirai sans vous avoir tout dit. Je crois qu'il avait dit quelque chose comme ça. Avant de partir de l'autre côté, c'est son dernier livre. Je partirai sans vous avoir tout dit. Et ça, c'est une vérité, parce que là-haut, ils en savent des choses. Beaucoup. Oui, beaucoup plus que ce qu'on pense, nous, sur Terre. Que nous, on ne sait pas. Voilà, c'est ça. Hein, c'est exactement ça. C'est ça qui est incroyable. Alors, toi, tu fais tes consultations.
en en visio, visio, tout et à tu fait. as de la médiumnité, des cartes. Comment tu Oui, fonctionnes exactement pour les gens qui voudraient te consulter, tout simplement? ben oui, tout à fait. Alors, déjà, s'ils veulent me consulter, il faut qu'ils, malheureusement, ils s'y prennent un petit peu à l'avance, puisque je Oui, n'ai plus de place avant le mois mm, de janvier 2024 voilà. et je n'ai pas réouvert mes créneaux encore. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai la sensation qu'il faut que j'attende et je ne sais pas pourquoi C'est peut-être encore. la surprise qu'on nous annonce on a nous Ah, annoncé tout à l'heure. peut-être. On ne sait pas. On ne Surprise, sait pas. hein, c'est ça? Non, mais alors, mais après, mes guidances, elles se déroulent de manière assez, pas lambda, je vais dire. Enfin, si, j'ai envie de dire lambda. Voilà. J'ai 3 outils que j'utilise. Le premier outil, beh, c'est bien sûr, la canalisation, donc que je canalise sous différentes formes, comme j'expliquais en début d'émission, qui passe par des images, des mots, des prénoms, des émotions, des souvenirs, des photos, des situations géographiques, des lettres. Voilà, donc ça, c'est la première chose et je donne les choses de manière très spontanée et comme on vient de nous écouter avec Anthony et Anthony, je pense que ça se Hmm. passe comme ça chez toi Oui, aussi, hein, de pareil. manière très naturelle. Très spontané aussi. Voilà. Ensuite, j'utilise bien sûr la cartomancie parce que là, mon outil, favori et c'est mon acolyte, celui qui me suit à chaque consultation, c'est l'oracle G, qui a été créé par Gérard Barbier il y a 30 ans et que j'ai en ma possession depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors c'est mon vieux jeu avec, mes illustrations, les illustrations, elles sont pas forcément jolies, mais c'est parce qu'on lui demande, hein, et il Ben nous non, aide à interpréter. Donc exactement. je pars sur 2 tirages distincts, pendant mes consultations et ensuite, j'aime bien regarder un petit peu de base, concernant la numérologie. Je trouve que c'est une science qui est un peu laissée de côté. C'est vrai que l'astrologie, c'est un petit peu la star, Hmm, c'est vrai. de c'est vrai, hein, qui est toujours mise en avant et pourtant la numérologie a beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre, notamment sur l'avenir, hein, où on nous donne des conseils et des mises en garde, pour savoir un petit peu comment appréhender l'année en cours et même l'année à venir. Donc je trouve ça très, très intéressant Hmm. d'intégrer la numérologie à la consultation. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut voir au mois, au jour et à l'heure. Alors ça, c'est formidable. Mais Et alors c'est que se incroyable. passe-t-il? Oh là là, mais ça, alors ça, il va falloir que tu, ah, ah non, mais ça, c'est l'épisode du prochain podcast, Anthony. C'est vrai. Non, mais c'est formidable. Tu te rends compte? Que va-t-il se passer le 20 mai 2024 à 16h12, quoi? C'est incroyable. Non, mais comme quoi, je trouve, en fait, bon, savoir à l'heure précise, ça ne sert à rien. Mais par exemple, pour un procès, pour une opération, Ah oui. etc., les jours sont très importants et même l'heure, en fait, la personne qui nous a fait le stage, qui s'appelle Danielle Semel, peut-être que des gens qui nous écoutent la connaissent, hein, elle a été, elle en fait beaucoup de numérologie encore aujourd'hui. Et elle a travaillé avec Jean-Daniel Fermier, bien évidemment, avec qui elle a vécu une partie de sa vie. Et elle nous a expliqué qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a demandé d'étudier son thème parce qu'il devait recevoir une somme d'argent importante. Et il lui a dit, je pars le matin et je récupère ma somme le matin. Et elle lui a dit non. Le meilleur moment où tu dois récupérer ta somme, c'est à 14 heures. Et bien finalement, il a eu son rendez-vous à 14 heures. Oh, c'est énorme. C'est dingue, hein? C'est C'est génial. incroyable. Et elle lui Mais il avait y a dit, plein de, ouais, 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 c'est incroyable. C'est c'est incroyable. l'histoire des chiffres. L'histoire des chiffres. Ouais. On les délaisse et pourtant, hein, cette science a été découverte en même temps que l'astrologie, il y a 5000 ans avant JC pour dater en Mésopotamie, c'est énorme. Moi, je Mais trouve bien ça sûr. formidable. C'est un peu comme les runes, c'est pareil. Ça, peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un Ouh qui là là. travaille les runes, mais Mm. moi j'adore. J'ai retrouvé mon livre de runes il y a pas longtemps. Il faut que je m'y penche parce que je kiffe. Je trouve que les symboles, etc. Enfin, c'est pareil. Ouais, c'est J'adore. ancestral, hein. Ouais, c'est C'est très. ancestral. J'adore. Ça parle, quoi. Ouais, ça parle. Tu as des projets, toi, par la suite, avec ce que tu fais déjà? Est-ce que tu envisages de mettre en place certaines choses? J'ai vu que parfois tu faisais des week-ends, justement des ateliers, des stages. Est-ce que tu Mhm. veux pousser un peu plus Je- ou est-ce que tu veux rajouter une corde à ton arc au niveau de tes Alors, consultations? alors oui, effectivement, j'aime beaucoup. Là, j'ai organisé
avec une amie une retraite spirituelle qui a lieu au mois d'octobre et j'ai extrêmement hâte de la faire, hein. Tout s'est rempli très, très vite. On a prévu un programme très sympa. Sinon, j'ai pour projet, l'année prochaine c'est pour ça que je suis un peu en stand-by parce que j'ai pour projet l'année prochaine de me rendre dans les régions, avec ma voiture, avec mes propres moyens et de faire, pas le Tour de France, hein, on va se calmer, parce que je ne me vois pas aller des Landes à Allez, Strasbourg, par Strasbourg. exemple. Je suis tellement désolée pour les habitants de Strasbourg parce que j'en ai beaucoup en consultation en plus des gens d'Alsace, tout ça. Mais me rendre en région pour proposer des ateliers à la manière un peu de réunion Tupperware, tu Ouais, vois. mais je pense Voilà. que ça va arriver en fait de plus en plus parce Hum, que moi aussi j'ai eu cette idée et on m'en a envoyé de là-haut des idées de mettre en place un peu comme des réunions Tupperware en fait. Exactement, c'est un peu cette voilà. idée-là. Et de se déplacer chez les gens et leur proposer des prestations. Ouais. Ah ouais, je trouve que c'est sympa. Je trouve que Mm. c'est sympa. Et puis, le rapport à l'autre, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai que la visio, c'est très bien. Par contre, c'est très bien, hein. Les émotions passent de la même manière, hein. C'est vrai que les mouchoirs ont été sortis, les larmes de joie ont coulé plus d'une fois Mm. en consultation en visio. Mais le présentiel, ça reste quand même assez Je fort suis aussi, même d'accord. pour nous, hein. Je suis d'accord. Voilà. Mm. C'est l'égrégore en fait qui est C'est présent. ça. Moi je le vis à travers mes conférences. Donc il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication en fait. Mm. Il faut le vivre. Il faut le vivre. C'est exactement. Et Eh ben il faut le vivre. Et merci beaucoup Émilie pour ta présence. C'était une rencontre. Moi je te connaissais déjà. Merci de on se t'être connaît. livrée, tu vois, en toute intimité, d'avoir raconté un peu ton histoire. N'hésitez pas vraiment à aller suivre Émilie parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est une personne formidable, comme toutes les personnes Oh. que j'ai reçues depuis le début de Spiritualité. Donc n'hésitez pas à suivre ces personnes, aller à leur rencontre. N'allez pas non plus les embêter parce qu'il y a déjà les défunts qui les embêtent beaucoup. Alors... Eh ben Merci je à toi, t'embrasse très Anthony. fort et puis avec grand plaisir, on se recapte Merci pour d'autres choses infiniment. ensemble et puis voilà. Ah oui, ça j'espère. J'espère qu'on fasse un truc tous les deux. Je pense qu'il y a matière. Il y a matière. Il y a matière. Et merci infiniment pour ton invitation. Je trouve que cette idée est exceptionnelle et je pense qu'elle va être écoutée et j'espère qu'elles aideront. Pas forcément mon podcast à moi, hein, d'autres personnes, etc. Et j'espère que, ouais, je trouve que c'est une idée que tu as eue qui peut inspirer des gens, c'est super. Franchement, ça me fait bravo plaisir. Anthony. Ah ben, merci à toi aussi. Ça, c'est important. Parce que sans toi, je serais pas là non plus. Ah non, ça vient de toi. Ça Oui, vient je de sais, toi, tout mais ça. tu n'aurais pas accepté, on n'aurait pas eu cet échange aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Ah Et ben c'est oui, ça mais qui moi, me je fait trouvais ça plaisir. tellement naturel, mais c'est tellement naturel parce que tu es quelqu'un de tellement gentil et tellement pur en fait. On n'en parle pas souvent, mais dans l'ésotérisme, hein, il y a aussi d'autres choses. Mais ça, c'est une autre histoire. Exactement. C'est pour ça que moi, je préfère prendre que le positif et me La pencher lumière. là-dessus. La lumière. La lumière. Exactement. Et ça, ce sera vraiment le mot de la fin. Pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager le podcast. Bien évidemment, on est sur toutes les plateformes, Spotify, YouTube, tout ce que vous voulez. Et nous faire des retours parce que nous, on aime bien vous lire. Et d'ici là, il y a une très très belle évolution spirituelle. Je vous embrasse tous et à bientôt pour un nouvel épisode de Spiritualité. Bye bye. Au revoir. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et elles seront importantes, notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera même pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire car, lorsque nous descendrons du train, nous devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions au ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui écoutera ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Jean d'Ormesson.